La Normandie, son slogan, c'est Terre d'énergie. Il faut savoir que quand on cumule toutes les énergies qui sont produites en Normandie, c'est la région d'Europe qui est déterminante en termes de production, à la fois sur bien sûr le gaz et le pétrole, mais aussi sur les énergies électriques, avec une présence très très forte aujourd'hui de la partie nucléaire et demain sur les parcs éoliens offshore, et donc une grosse capacité à venir en termes d'énergie renouvelable. Alors ces atouts, bien sûr, c'est son bord de mer exceptionnel, qui est balayé par un vent régulier et intense, et avec des fonds marins très peu profonds, ce qui permet d'installer bien sûr des parcs éoliens offshore en grande capacité. Quand vous êtes dans le bassin méditerranéen, tout de suite au bout de 10-15 km, vous retrouvez à des profondeurs de 100 mètres. Donc c'est plutôt de l'éolien flottant qui sont aujourd'hui un peu plus coûteux à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que la Normandie, comme la mer du Nord, est une mer très intéressante. On sera la région française où il y aura le plus de parcs éoliens offshore. Premier, Fécamp, 2023. On sera sur des petites capacités de production, puisque ce sont des éoliennes de 2,7 MW. Ensuite, vous allez avoir Courseulles-sur-Mer, pour une puissance de près 450 MW, 2025. Ensuite, vous allez avoir le Tréport, qui est donc proposé par Engie, qui sera en 2026, à peu près pour 500 MW. Et puis le tout dernier qui vient d'être attribué à Barfleur, pour une capacité de 1 GW. Donc 1 GW, pareil, on sera à peu près sur 2% de la production nationale, ce qui commence à être intéressant. Et puis ça, 2031 pour Barfleur. Et il y aura un appel d'offres pour la fin de cette année, ce qu'on appelle l'AO8, pour une capacité de 1,5 GW, à côté des 1 qui seront installés à Barfleur. Donc là, c'est pareil, mise en service en 2031. Donc vous voyez qu'entre 2025 et 2031, vous allez avoir une capacité de pratiquement 5 gigawatts, ce qui est assez considérable, avec une intermittence assez faible, donc du coup une bonne présence de production. Alors fabriquer de l'hydrogène à partir du charbon, du gaz, c'est un non-sens. Par contre, pouvoir coupler de l'hydrogène, de la production d'hydrogène par rapport à des parcs éoliens offshore, ça permet de faire du stockage et puis de produire de l'hydrogène décarboné. Donc si on fait beaucoup de parcs éoliens offshore, il y a certainement une belle opportunité de fabriquer de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a 3 installations qui sont prévues en Normandie. Une à Rouen avec un projet d'un électrolyseur de 1 MW pour 14 bus, et une autre au Havre pour 2 MW pour une mobilité de 18 bus, plus un verdissement de la partie port, à partir de l'hydrogène. Et puis il y a bien sûr le projet emblématique d'Air Liquide à Port-Jérôme de 200 MW d'électrolyse, où là derrière c'est de pouvoir décarboner l'industrie à partir de l'hydrogène. Donc ça, ce sont les 3 gros projets normands. Mais on est en train d'écrire l'histoire. S'il faut préserver la planète, il faut bien réfléchir à chaque énergie qu'on utilise. Et c'est pour ça que chez Normandie Énergie, on a tendance à dire que toutes les énergies sont intéressantes. Il faut juste les utiliser à bon escient et au bon moment.